Donc aujourd'hui... Ah putain! Oui, parce que j'ai perdu un ongle aujourd'hui. Ben là, je pourrais un tout petit peu sortir. Hyper dur. Jumper de un à l'autre et me foutre dans le rouge et être mal. Mais c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je paddle. C'était vraiment compliqué quand même aujourd'hui. C'est que là, je peux réellement vous donner cet exemple en disant « Eh ben moi là, je ne progresse pas à cause de mon mental. » Hello, c'est Julie et bienvenue sur le Boost Club pour un épisode solo qui n'est absolument pas prévu, qui est d'une spontanéité comme j'ai rarement fait. Est-ce que je vais poster demain cet épisode? Je n'en ai aucune idée. Comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai envie de parler des croyances limitantes dans le sport et comment le mental des fois peut freiner à la progression. Alors je vais utiliser mon expérience du jour et qui m'a inspiré cet épisode pour parler de ce sujet des croyances limitantes et comment elles peuvent nous empêcher de progresser. J'ai un sport de prédilection, enfin deux sports on va dire de prédilection. Moi c'est vraiment la danse et maintenant le pilate, enfin toute forme de pilate. Je suis passionnée de surf, mais voilà, j'ai la chance d'habiter en Suisse, mais j'ai la malchance qu'il n'y ait pas d'océan. Du coup, c'est très difficile pour moi de progresser, surtout que il y a aussi qu'une grande partie de ma vie a été dédiée à la danse et j'avais que ça. Et depuis quelques années, j'ai découvert le surf. Je suis vraiment passionnée, mais je pense que j'ai aussi choisi un des sports les plus ingrats. Et c'est compliqué. C'est compliqué pour s'entraîner parce que quand je pars en voyage, toutes mes vacances sont basées sur le surf. Je progresse, après je reviens, je resurfe pas pendant 2-3 mois, je repère. Si je vais 2 semaines, il me faut les 5 premiers jours pour me remettre dedans. Enfin, je suis vraiment dans cette phase. Vous commencez à surfer, t'apprends à te lever, c'est fun, hihi haha, voilà. T'as la phase où tu vois dans les vidéos les gens qui font des turns, des manœuvres, des grosses vagues, c'est super. Et t'as toute cette phase du milieu où franchement c'est galère. Où sur 1 heure de temps, tu peux prendre 2 vagues, quoi. Et encore, je suis gentille, sur 2 heures de temps, tu peux prendre 2 vagues. Et c'est mentalement très compliqué. Et quand on est comme moi, très perfectionniste, que j'ai pas full estime de moi et que je peux très vite me décourager, que mon mental peut faire que je me décourage très vite, c'est compliqué. Et mes croyances limitantes et mon mental ont pris le dessus. Et ça s'est bien passé, mais je l'ai quand même pas très bien vécu. Et en fait, ça m'a beaucoup interrogée de me dire, mais pourquoi je suis comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres personnes, est-ce que vous aussi vous l'avez? Vous avez ce sentiment-là? Est-ce que vous aussi vous êtes freiné par votre mental? Est-ce que c'est normal? Oui, je le pense, mais moi j'ai l'impression que c'est vraiment beaucoup. Et aujourd'hui, je vais un petit peu vous expliquer pour en résumé, pour mettre un contexte, pour que vous puissiez bien comprendre et peut-être que vous vous retrouvez dans cette situation, c'est aussi pour ça que je fais cet épisode, c'est me dire, mais est-ce que je suis toute seule à vivre ça? Je ne pense pas. Est-ce que vous avez d'autres tips pour vous aider? Est-ce que vous êtes aussi à la recherche de comment vous en sortir? Voilà, c'est des grands mots, mais voilà. Donc moi, je suis dans cette tranche du milieu, très ingrate, où j'ai des bases acquises, mais il faut savoir que c'est un sport qui est avec un élément naturel, l'eau, l'océan. Donc ça dépend de ça. Ça dépend aussi de ton mindset. Moi, j'ai vraiment l'impression que si t'es pas complètement aligné et détendu et que t'es crispé, rien ne va. Et t'as tellement de choses à penser en surf, juste pour te lever, juste pour au moment où prendre la vague, voilà. Je vais essayer d'aller pas trop dans les détails parce que vous n'êtes pas tous surfeurs. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui surfent qui m'écoutent. Merci à vous d'ailleurs. Mais là, on va plus essayer de parler du mental. Donc, j'ai peut-être pas la chance d'habiter au bord de l'océan, mais j'ai la chance d'habiter proche d'une wave pool. Donc, c'est vraiment un bassin avec non pas des vagues vous n'êtes pas sur une vague statique, donc vous bougez pas juste un peu de côté, c'est vraiment une vague qui déroule. Super! Je suis dans un niveau qui s'appelle cruiser. Donc là, voilà, c'est des petites vagues, c'est sympa, j'y arrive, un peu de challenge, mais je passe un bon moment. Beaucoup plus facile que dans l'océan, parce que y a pas de vent, parce que les conditions dans une piscine sont tout le temps parfaites, donc beaucoup plus agréable, beaucoup mieux pour travailler tes bases. Sauf que là, je pars bientôt, j'ai 2 voyages programmés pour partir surfer, et je me suis mis comme déter cette année, d'ici la fin de l'année, j'ai plusieurs objectifs en surf. Donc là, discussion avec mon copain, et il me dit « Il faut que tu montes d'un niveau ».
Et il a raison, parce que moi, j'ai tout le temps peur. Et c'est ça, j'ai des croyances limitantes qui font que le plus possible, je peux rester dans ma zone de confort, le mieux c'est. Parce que quand je suis hors de ma zone de confort, je perds mes repères, je panique, je fais plus d'erreurs, et mon mental est complètement tendu, j'ai aucun recul, c'est de la panique. Et il n'y a rien qui va. Donc en fait ça, en neurologie, psychologie, ça a un nom, c'est le système de menace. Alors selon la psychologie cognitive, en fait notre cerveau, il est fait pour toujours trouver et retrouver notre zone de confort. C'est complètement humain et c'est un peu le truc pour survivre. Enfin, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc en fait, face à l'inconnu, à l'échec, au regard potentiel des autres personnes, il active en fait, notre cerveau il va activer des réponses de stress, donc ça va être des tensions musculaires par exemple, de l'hypervigilance ou de la perte de fluidité dans tes mouvements. Et en plus de ça, la charge cognitive, elle augmente. Et en fait, quand tu as toutes ces nouvelles choses qui t'arrivent, ton cerveau il sature un peu parce qu'il n'arrive pas à gérer avec autant de rapidité que d'habitude parce qu'il n'a pas l'habitude forcément. Et ça en devient que tu peux un peu perdre, tu peux avoir une diminution de tes performances. T'as aussi ce qui s'appelle le biais de comparaison sociale. Et ça, qu'est-ce que ça entraîne ? Déjà, tu commences à te détourner de toi-même. Donc, tu commences à regarder juste les autres et arrêter d'être concentré sur toi. Ça augmente ton anxiété. Moi, c'est exactement ce que je fais. Et du coup, ça réduit ta confiance en toi. Et c'est là que du coup arrivent les croyances limitantes. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que c'est pas physique. Alors forcément, physiquement, c'est plus compliqué ou... forcément, d'augmenter le niveau, c'est compliqué, mais c'est souvent directement ton cerveau et ton mental qui commencent à te bloquer en premier, avant même de passer au mouvement. Et du coup, t'as toutes ces pensées, mais de toute façon, je vais échouer, mais de toute façon, je suis nulle, mais qu'est-ce que je fais là ? Tu te compares, comme on disait, aux autres. Et du coup, ces pensées, comme on parle de pensées positives pour attirer le positif, les pensées négatives commencent à faire que tu commences à stresser, tu commences à vraiment intellectualiser tes pensées et ça commence à venir dans le physique. Faut savoir que le corps et le mental, tout le monde le sait, le corps et le mental sont complètement connectés. Et du coup, qu'est-ce que fait quand ton corps commence à être stressé, que ton mental commence à surchauffer ? Tes muscles commencent à se tendre, t'as le rythme cardiaque qui accélère et tu commences à être, en plus d'être enfermé, complètement rigide. Et ça, c'est une conséquence du système nerveux sympathique. Et en plus de ça, cette tension fait que t'as moins de coordination, que t'es beaucoup plus rigide dans tes mouvements, t'as moins d'espace pour les faire, donc tu as de la peine à mouvoir, t'as plus de fluidité de mouvement en gros, ou du moins elle est diminuée, et ça augmente encore le sentiment d'échec. Donc en fait c'est un espèce de cercle vicieux, voyez-vous. Stress, tension, mauvaise performance qui fait que tu stresses encore, que tu as des tensions, mauvaise performance, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui ? Pour mettre un peu un contexte. J'ai été surfer et je suis toujours dans un niveau qui est un niveau intermédiaire dans ce gros bloc que je vous disais, mais quand même plus proche du débutant que de l'expert. Ok ? J'ai mes bases, ça va très bien, j'ai du fun. Sauf que là, je me suis dit non, il faut que je me pousse un peu. Enfin, je me suis dit, c'est complètement un mensonge. Mon copain m'a dit, maintenant, il faut un peu te pousser. Si tu veux progresser, il faut te pousser. Et c'est vrai que c'est souvent comme ça quand on va surfer ou même avec mes coachs, c'est qu'ils me disent, là, il faut y aller. Là, il faut que tu y ailles, il faut que tu oses. C'est pas en restant dans ma petite zone là de confort que je vais progresser. Mais moi, j'ai l'impression que quand ça va être bien acquis ça, et que ça sera parfait et que c'est vraiment finger in the nose et que c'est ok, là, je pourrais un tout petit peu sortir. Et quand c'est bon, un petit peu sortir. Mais j'aime pas du tout jumper de un à l'autre et me foutre dans le rouge et être mal. Mais c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et je vous jure, quand j'étais dans l'eau, je me disais, mais pourquoi je ne m'écoute pas ? En gros, sur papier, la vague faisait 20 cm de plus. Dans la pratique, une vague beaucoup plus puissante, beaucoup plus grosse, pas que comme ça, mais aussi en largeur. Et du coup, ce qui fait que vague plus rapide, plus steep, donc c'était pas une vague où tranquillos tu glisses, c'est vraiment il y a un petit drop comme ça. Ne voyez pas un truc de ouf, je vous jure. Parce que ça, c'est aussi un truc pour les surfeurs, je pense que vous serez tous d'accord. T'as un sentiment sur la vague que t'es incroyable, mais quand après tu te vois en vidéo, tu te dis j'aurais mieux fait de pas voir la vidéo, Vraiment, je pense que
on va garder ce que je suis dans la tête. C'est beaucoup mieux. Donc le coach me dit ça et je me dis, ok, on ne panique pas. On ne panique pas. Je vais dans l'eau, je prends la première vague, ça passe, les 5 premières secondes et après je tombe et ça me fait une petite machine à laver. Il faut savoir que moi j'ai très peur de l'eau. Oui, c'est un comble. En fait, j'adore l'eau. Mais j'ai très peur sous l'eau, j'ai peur de pas me relever dans les machines à laver, j'ai peur de m'étouffer, j'ai peur de me noyer. Parce que j'ai pas beaucoup de respiration, enfin je l'avais déjà dit dans un épisode, d'ailleurs je cherche toujours quelqu'un qui pourrait faire de l'apnéisme, ça pourrait être super. Et du coup je me prends cette première vague, pas agréable, mais je me dis, ouais ok, je suis pas morte, c'est bon, ça va le faire. Sauf que les vagues d'après, je me positionne mal, en plus ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis en inconfort sur tout. C'est-à-dire que j'ai pas juste augmenté mon niveau, j'ai aussi réduit encore ma planche. Et là, j'avais déjà réduit ces derniers temps quand j'ai été au Maroc. Donc là, c'était tout un peu trop tôt. Et tout était nouveau pour moi. Et donc, j'avais trop de choses sur lesquelles je paniquais. Et je le savais, la planche, je le savais pas. Mais en allant, j'étais déjà très stressée parce que je me disais, on est à Alaïa, c'est Alaïa B, si jamais, si vous avez envie d'y aller. Il y a des gens qui vous regardent, les sessions sont chères, donc j'ai envie de rentabiliser mon argent. Les vagues sont parfaites, donc t'es censé les réussir, en tout cas bien plus que dans l'océan. Et je me compare aux autres, donc compliqué. J'essaye de me dire que ça va aller, j'essaie de garder la tête froide, de me dire c'est pas grave, je vais reprendre, sauf que je prends dès ma 3e vague, quelque chose comme ça. Et il faut savoir que ce niveau, il y a quand même beaucoup... On est un peu tous dans le même mood. C'est que t'es pas débutant, mais tu les prends pas toutes, puis tu peux tomber facilement, et ça va vite. Et en gros, le mec devant moi tombe. Moi, j'arrive pas bien à l'éviter, je tombe. Mais ça allait encore. Et là, la fille derrière moi me voit pas. Et du coup, elle me fonce dedans. Et là, je vois la board m'arriver dessus. Les 2 leashes, donc c'est ce qui tient la planche à votre pied, se croise sous moi, sous mon cou, donc j'étais sous l'eau, et je sens que les filles me tapent la tête. Et là, monstre mal, et là je panique. Et je sais que c'est beaucoup plus gros que ce que ça peut paraître, et c'est pour ça que je voulais faire cet épisode, c'est vous parler de ça, c'est de dire, moi, mes croyances limitantes vraiment me rendent pas service, mais c'est vraiment compliqué parce que le surf, c'est vraiment un truc où la danse, j'ai toujours eu, je pense que j'ai jamais osé aller devant. J'avais toujours peur qu'on me remarque, alors que je voulais progresser, je voulais être devant, je voulais être pick-up pour les trucs, je voulais être prise à des auditions, mais en fait, je me planque toujours derrière parce que j'ai peur. Je sais pas de quoi j'ai peur, mais j'ai peur. Du regard des autres, je pense, dans la danse. Mais là, en surf, il y a plein de petits facteurs qui font que j'ai peur, que je me compare. Et je sais plus pourquoi je disais ça. Oui, en gros, ça prend des proportions. C'était juste peut-être une petite machine à laver. Non, je me suis quand même pris les films dans la gueule. Enfin, pas agréable du tout. Et là, c'était mort. Enfin, là, c'était le début de la session en plus. J'avais à peu près 12 vagues. C'était la 4-5e vague. Et j'étais trop mal. Et j'avais juste envie de sortir. Et ce que je fais dans l'océan dans ces moments où je panique, c'est que je sors. D'ailleurs, mes coachs se foutent trop de ma gueule. Et mes amis, c'est que ils me voient sortir de l'eau, je lance ma planche par terre, je m'assieds, je croise les bras, je chiale un coup en me disant que je suis une merde, que ça va pas. Et après ça passe, au bout d'un quart d'heure ça passe, et je retourne dans l'eau avec mes larmes, là, je paddle, et après je me détends et ça passe. Sauf que là, le temps c'est de l'argent, à l'AIA, désolée, mais vous êtes quand même hyper cher. Et du coup, moi je pouvais pas sortir. Je me suis dit, tu te reprends. Sauf que j'arrivais pas trop. Et bref, ça a été une lutte entre, c'est compliqué, plus mon mental. Est-ce que j'ai bien fait de sortir de ma zone de confort? Oui, mais quand est-ce qu'on doit pousser pour sortir de sa zone de confort et progresser? Et quand est-ce qu'on doit un peu roll it back selon les personnalités? Moi, c'est ça ma question. Et je pense que moi, je dois me foutre un peu un coup de pied au cul, parce que sinon je progresse trop lentement, ou même je ne fais pas les choses. J'ai tellement de regrets dans ma vie parce que j'ai pas osé faire des choses. Mais je peux pas aller au rythme des gens normaux. Enfin, des gens normaux. De ce que mon entourage peut me dire des fois. Donc on dit,
il y a un concept d'apprentissage. Et il y a 3 zones. La première zone, c'est la zone de confort. La zone qui est verte dans votre tête, c'est vraiment t'es à l'aise, tout va bien, tu peux avoir du fun, c'est un très bon moment, tout est acquis. C'est un endroit de sécurité. Ensuite, t'as cette zone d'apprentissage, orange on va l'appeler, où là, tu dois te challenger, où t'apprends de nouvelles choses. Mais il y a aussi des erreurs, tu tombes, c'est plus compliqué, mais c'est là qu'on progresse réellement. Et après, t'as la zone de panique, cette zone rouge. C'est trop difficile, tu surcharges complètement, t'es complètement bloqué et du coup, c'est un apprentissage qui est très faible. Enfin, ton apprentissage devient beaucoup plus faible. Aujourd'hui, je pense que j'étais entre la zone orange et la zone rouge. Je pense que mon corps, mes capacités réelles étaient dans la zone orange, donc zone d'apprentissage, mais je pense que ma tête était dans zone de panique. Et je pense le niveau dans lequel je suis, cette espèce d'entre-deux, je parle pas des zones là, mais de mon vrai niveau de surf, c'est que je suis tout le temps dans l'inconfort en fait. Je suis dans un inconfort psychologique, plus que physique, parce que physiquement, j'ai pas mal. J'ai plus du tout mal au bras, je me suis entraînée pour, je fais du workout pour, c'est pas absolument pas physique. Et je pense que c'est ça qui est tellement frustrant, c'est que là, je peux réellement vous donner cet exemple en disant, moi là, je ne progresse pas à cause de mon mental. Et je pense que c'est ça qui est le plus dur pour moi et qui me frustre le plus. Et c'est vraiment ça, c'est que physiquement, quand les coachs me disent, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, mets bien tes mains à plat, lève-toi plus vite, regarde à gauche. Tous ces trucs qu'il faut penser, je le sais, je le sais que je l'ai. Mais dès le moment, en fait, direct, par exemple, moi là, j'ai trop peur de tomber et du coup, y a tout qui se bloque. Et du coup, j'oublie tout et je fais un espèce de blackout, je me souviens pas du tout de ce que je fais. Et quand je regarde les vidéos, je me dis, ah ouais, putain, ça, j'avais pas vu que je faisais. Après, j'ai eu des bonnes sensations. J'ai quand même réussi à prendre 3 vagues qui étaient bien. Mais, parce que c'est ça. Méga boss, je sors de l'eau et je dis à mon copain, putain, j'ai trop mal à la tête. Et regarde, là, je vous jure, ça a diminué, j'avais une méga bosse comme les enfants. Et aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai perdu un ongle. J'ai surfé avec des longs ongles, mais celui-là était fissuré et je l'ai perdu. Enfin, il s'est arraché. Je pissais le sang du doigt parce que forcément, ça s'est cassé au milieu. C'était vraiment compliqué quand même aujourd'hui, hein. Vraiment. Et ça me frustre parce que je me suis tellement réjouie de cet épisode. Je me réjouis de cet épisode, de cette session. Mais bon, j'ai quand même des petits tips. Parce que là, je vous vends un truc hyper dramatique. C'est comment ça s'est passé dans ma tête et que c'est très frais. Mais je vois quand même que je panique un peu moins qu'avant parce qu'il faut savoir que faire ce step-là, d'aller dans un autre niveau, j'aurais dû le faire il y a déjà 6 mois à peu près. J'ai quand même des outils pratiques à vous donner. Parce que là, je vous ai vendu un truc très dramatique. C'était un peu dramatique. En tout cas, dans ma tête, quand on est dans cette zone rouge, tout est dramatique. Mais c'était quand même pas le fun du tout. Mais ça fait quand même 6 mois que je devais passer à ce niveau, que je l'ai pas fait, que j'ai trouvé toutes les excuses pour rester dans l'autre niveau et tout ça. Mais j'ai quand même progressé dans mon mindset. C'est-à-dire que j'ai réussi à faire 2-3 choses que je vais vous donner. Après, elles n'ont pas tenu sur le long terme. Certaines oui, certaines non. Je vous expose mes petits conseils, mes petits tips. Si après vous avez des choses, s'il vous plaît, vous pouvez les mettre en commentaire. Ça m'aiderait beaucoup et je pense que ça aiderait beaucoup de personnes. Donc, le premier tips que j'ai fait, c'est revenir à moi. Comme je vous ai dit, mon cerveau, il est parti dans la comparaison. Les gens, on se retrouve tous au meeting point. Du coup, les surfeurs. Surfeurs, la moitié, ils sont trop lookés, ils sont trop beaux, ils ont des gueules de surfeurs. On adore. Forcément, moi, je me compare et j'étais déjà en mode « Ah là là ». J'ai vu une fille arriver, elle était tellement belle, tellement lookée, j'étais en mode « Putain, c'est sûr, elle est trop forte. » Mais qu'est-ce que ça peut me foutre qu'elle soit trop forte? Mais tant mieux pour elle, mais pourquoi ça m'atteint? Et c'est là que j'ai direct repris le dessus, j'étais là « Stop !» Je me visualise moi, je pense à moi, le coach et l'eau. Et ma planche de surf, c'est tout. Et même si des fois, du coup, je deviens beaucoup moins sociable surtout, c'est pas grave. Comme ça, je reste focus sur moi, il y a que moi, il n'y a pas les gens qui regardent sur la terrasse, il y a que moi. Et j'essaie vraiment de me visualiser et des fois, je me fais des petites tapes. Est-ce qu'on entend dans le micro? Petite ASMR. Je me tape sur le thorax pour essayer de me dire c'est ça, c'est moi, c'est le centre, c'est moi que je dois regarder. Et je reviens physiquement à moi, en me tapotant, en ancrant mes pieds au sol, en faisant des petits pas comme ça. Et vraiment, j'essaie de fermer ma vision. Ça, c'est mon premier tips. Ensuite, la régulation du système nerveux. Donc, moi, personnellement, quand je commence à être stressée et anxieuse, mon corps se ferme. Je ferme mes épaules et j'ai tendance à vraiment croiser les bras et à me voûter un petit peu contre l'arrière. Et je reste comme ça. Et d'ailleurs, c'est marrant, je le fais. Mon menton se baisse et je regarde par terre et je fais plus que des petits ouais.
Et en fait, je commençais à me crisper dans ma voix. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert récemment, quand je fais des crises d'angoisse aussi, mais c'est hyper dur. C'est qu'il faut vous obliger à ouvrir votre corps. En tout cas, moi, ça m'aide. C'est que là, je me suis dit, je commence à me renfermer. Non. J'ai pas envie, hein. J'ai juste envie de rester en boule, me mettre en arrière, me baisser. Non, je me suis grandie, j'ai ouvert mes bras et je stretchais ma cage thoracique, du coup, vers l'avant. J'essaie de cambrer, d'inspirer, expirer, mais vraiment de projeter et surtout de bouger. Mais je sens mes muscles qui se rigidifient, comme on disait avant, je deviens beaucoup plus fermée, moins fluide et j'essaie de secouer, même de shaker. Et ça, c'est un truc aussi que j'ai découvert. Mon copain, il a une énergie débordante et c'est une des choses que j'aime le plus chez lui. C'est qu'il est tellement énergique et on rigole et on se secoue et on est comme des gosses un peu à rire. Et en fait, ça, j'ai vu, ça me fait tellement de bien. Et oui, on me disait, mets-toi en mouvement, va au sport et tout. Mais moi, c'est pas ça qui m'a aidé. Moi, c'est vraiment de shaker, qu'on me secoue dans tous les sens. Enfin, mollo, hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? Vraiment de physiquement, ouais, shaker. Il n'y a pas d'autres mots. Ça m'a trop aidé. Donc voilà. Et je sais que pour moi, c'est très difficile à faire, mais il faut vous obliger. Pilote automatique sur le cerveau. Ah, oh, ma bosse. Et on y va. Et ensuite, je pense que le troisième type, ça serait normaliser l'inconfort. C'est se dire, ok, arrêtez. Enfin là, j'avais fait une faute aujourd'hui. Je me suis dit, allez, ça va pas être si dur que ça. C'est que 20 cm en plus de hauteur sur la vague. Franchement, t'as toujours peur, mais tu vas voir, ça va le faire comme la dernière fois. Oup, trop contente. Et en fait, alors c'est bien, je pense, de faire de la manifestation, de la visualisation, tout ce qui est positif, blablabla. Mais non, j'aurais dû me dire, Julie, non, tu augmentes un niveau. Le coach en plus t'a dit, ça va être plus puissant, il va falloir jumper plus vite, donc ton take-off beaucoup plus vite, ça va être plus steep. Ok, ça va être de l'inconfort. Donc, sois prête et pas tout d'un coup d'avoir ce choc de genre oh, putain, j'arrive pas, je suis trop une merde et me bloquer complètement. Mais vraiment, d'embrace l'inconfort et de se dire c'est normal. C'est normal, j'apprends, c'est pas agréable. Et on a beaucoup parlé de ça après avec mon copain parce que j'étais vraiment mal et j'étais là, je suis vraiment une merde. En plus, je voyais les vidéos, j'étais là, ah là là, mec, quelle catastrophe. Même si je me suis levée, c'était catastrophique, j'étais pas au bon endroit. Enfin bref, voilà. Et je suis pas restée souvent sur la vague, c'est pas vrai. Parce que là, je dramatise, j'ai revu les vidéos là avec un peu de recul en fin d'après-midi, j'étais là, bon, ça s'est pas super bien passé, j'ai perdu un ongle, j'ai une bosse, j'ai pris 3 bonnes vagues seulement, enfin tout le long, mais je me suis quand même levée. Mais c'est ce qui m'a dit, maintenant, je suis vraiment, réellement dans cette zone d'inconfort et d'apprentissage. Et ça va être comme ça pendant un moment, et je dois passer par là pour arriver à autre chose. Et je peux pas me contenter de juste me challenger un tout petit peu. Là, je suis obligée de passer un peu ce step et de débloquer cette peur de l'eau, de washing machine. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Au bout d'un moment que je me suis pris 3 machines à laver, que je me suis pris les fils dans la gueule. Franchement, j'ai l'ongle arraché, que j'ai tapé au fond de la piscine. Enfin, au bout d'un moment, j'étais je suis pas morte. Je suis pas morte. C'était pas agréable, j'ai eu peur. J'ai eu très peur, mais je suis pas morte. Et en fait, c'est pas si pire. Je crois que ça se dit pas du tout, ça. Et surtout que c'est très drôle parce que quand j'ai un tout petit peu scripté l'épisode, j'ai noté quelque chose que je dis à tous mes élèves de Pilates, tous les jours. Quand je donne des cours, toutes mes sessions où je donne des cours, c'est quelle est votre énergie aujourd'hui? Comment vous vous sentez mentalement? Comment vous vous sentez physiquement? Et l'énergie que vous allez donner, enfin l'énergie que vous avez aujourd'hui, que vous allez pouvoir donner dans le cours, dans la pratique, ça définit pas qui vous êtes. Ça définit pas qui vous êtes demain. Peut-être que demain, vous arriverez à soulever 2 fois plus. Peut-être que vous allez faire 15 répétitions de plus. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas l'énergie. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, j'étais très fatiguée. Ça fait 15 jours que je fais du sport tous les jours, que je donne des cours. J'adore ça, mais là, c'est beaucoup. J'ai très peu dormi ces temps. J'étais pas dans un bon mood. Et en plus, je sais que le surf, l'eau, je me compare, j'ai des objectifs très hauts, c'est un peu un rêve de réussir à surfer comme j'ai envie. De base, ça me mettait dans le rouge. Et en fait, ça définit pas ça veut pas dire que je vais jamais réussir. Ça veut pas dire que peut-être que si j'avais beaucoup plus dormi, là je vais y retourner du coup dans 2 semaines avant de partir en vacances de surf. Je me suis dit, j'y retourne et j'aurais mieux dormi et j'aurais l'espace mental beaucoup plus calme et reposé et ça va mieux se passer. Voilà. Et cette session d'aujourd'hui ne définit pas qui je suis et ce que je peux être.
Voilà, donc c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité parce que je me suis flagellée avec ça toute la journée, alors que c'est pas du tout ce que j'enseigne. Voilà, coucou mes élèves. Donc voilà, la conclusion serait quand on a l'habitude de rester dans sa zone de confort, comme moi, et je pense que pour moi, le problème, c'est que quand j'ai essayé d'autres sports, j'ai toujours eu beaucoup de facilité. J'ai l'impression que la danse, la compréhension de mon corps, la conscience de mon corps font que j'ai beaucoup de facilité dans d'autres choses. Ma musculature, grâce à la danse, fait par exemple que j'ai de la facilité des fois au fitness. Bon, je cherche pas à soulever des poids de malade, mais j'ai quand même cette facilité. Et là, j'arrive dans un sport où c'est plus compliqué. Et j'ai quand même pas l'habitude. Et franchement, je fais pas tous les sports du monde, hein, mais à mon niveau, je sens que ah ouais, là, j'y arrive pas du premier coup. Ça me fout un coup à l'ego déjà. Et en fait, il faut que je réapprenne à être dans cette zone d'apprentissage et de pas réussir et vraiment de me battre pour. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que j'étais un peu dans cette zone rouge, mais j'étais dans cette zone orange à me dire ok, c'était dur et j'ai dû fighter tout du long. J'ai dû fighter parce que j'ai augmenté de niveau, comme on l'a dit, et tout ce que ça implique. Mais j'ai aussi dû fighter avec mon mental pour essayer de pas laisser gagner la zone rouge, la zone de panique, et me dire tu restes en zone orange. Tu te concentres sur toi. Il y a que toi, il y a pas les autres qui regardent. T'as mal à la tête, tu t'es arraché l'ongle, ok, tu mets ça de côté, ce n'est pas grave. Et en fait, c'était un peu une petite bataille aujourd'hui quand même. Donc voilà, ma question maintenant pour conclure, c'est quand est-ce que ça t'arrive? Comment ça se perçoit? Physiquement, mentalement. Quels sont tes tips que tu peux nous donner et qui t'aident? Et voilà, je pense que ça peut aussi être dans la vie, pas spécialement dans le sport. Voilà, je ne sais pas si cet épisode est réussi ou pas, je ne sais pas si je vais le poster ou pas, mais c'était agréable à faire. Je me réjouis de me remettre dans cette zone orange d'apprentissage en essayant de pas retourner dans cette zone rouge. Et je sais que je dois un petit peu travailler encore en me disant que c'est ok d'être dans cette zone bien orange et de plus trop avoir le vert avec moi, plus du tout de zone de confort. Et il faut que je me foute un peu un coup de pied au cul. Voilà, merci de m'avoir écouté. Vous avez plein d'autres épisodes à disposition où je ne suis pas toute seule, où il y a plein d'invités. N'hésitez pas à scroller en bas parce que mes tout premiers épisodes d'il y a maintenant bien 1 an et demi, 2 ans sont géniaux. Franchement, j'ai envie de refaire des rediffusions de certains. Mais je me dis aussi que je peux juste vous inciter à aller les écouter. Merci pour vos commentaires, merci pour vos mots gentils, merci de m'écouter, de me soutenir. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode où je ne serai pas toute seule. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous fais des gros bisous. Mouah!